bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un outil que beaucoup pensent bien connaître, Mhm. le cadastre français. On a pas mal de sources qui retracent son histoire, ses usages actuels, mais attention, hein, Oui. sa réputation d'état civil de la propriété foncière, c'est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Notre mission aujourd'hui, Mhm. démêler un peu le vrai du faux. Exactement. Et tout commence, enfin pour sa forme moderne, avec Napoléon Ier. C'est sa loi du 15 septembre 1807 qui pose les bases. Il avait une double ambition, en fait. Ah oui? D'abord, fiscale, bien sûr. Il fallait créer une base juste pour l'impôt foncier après la Révolution. Logique, oui, après l'abolition des privilèges, tout ça. Mais il y avait autre chose, n'est-ce pas? Pas que fiscal. Non, non, il y avait aussi une ambition juridique très forte. Napoléon, il voulait que le cadastre soit, je cite, le complément de son code. Ah d'accord. Le but, c'était vraiment de fixer les limites des propriétés pour éviter les conflits sans fin entre voisins. Une vision assez forte pour l'époque. Une vision juridique forte au départ, donc. Mais est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça dans les faits? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Parce que malgré cette intention juridique initiale, c'est la vocation fiscale qui a toujours dominé. Encore aujourd'hui, hein. D'accord. Le cadastre, c'est avant tout la base de calcul des impôts locaux, je pense aux taxes foncières, la TFPB, la TFPNB, et pour ça, on calcule ce qu'on appelle la valeur locative cadastrale, la VLC, un loyer annuel théorique en gros. Une valeur locative. Mais attendez, j'ai lu quelque part que cette valeur, elle est basée sur des données assez anciennes. Ah oui, alors là, pour les logements, l'évaluation générale qui sert encore de référence aujourd'hui, elle date massivement de 1970. Quoi? 1970. Vous voulez dire que la base de calcul pour mes impôts fonciers pourrait dater de l'époque de Pompidou? Absolument. C'est un peu fou, mais c'est ça. Cette VLC, elle dépend de la catégorie du bien et surtout de sa surface pondérée. C'est une sorte de surface corrigée, quoi. Une surface pondérée, c'est-à-dire? Ça prend en compte la surface réelle, bien sûr, mais aussi le type de pièce, les éléments de confort, l'eau courante, l'électricité, les WC. Mhm. Imaginez un peu le décalage que ça peut créer avec la réalité du marché locatif actuel. Incroyable. Bon, mais j'imagine que l'outil en lui-même, les plans cadastraux, eux, ils ont évolué depuis 1970 quand même. Ah, heureusement, oui. Fini les immenses plans papier qu'il fallait dérouler. Maintenant, on a le plan cadastral informatisé, le fameux PCI. PCI, d'accord. Il existe sous forme vecteur, c'est-à-dire géométrique, ou image, des scans, quoi. Et tout ça, c'est consultable par tout le monde sur cadastre.gouv.fr. Oui, ça je connais, c'est très pratique. Et ces données numérisées, elles sont devenues cruciales pour les collectivités locales. Elles les intègrent dans leur SIG, leur système d'information géographique. Ah oui, les SIG, c'est super cartes numériques où on peut superposer plein d'infos. Le cadastre et les réseaux d'eau, les zones d'urbanisme. C'est ça, pour mieux gérer le territoire. Précisément. Ce sont des outils très puissants pour l'urbanisme, l'aménagement. Mais, et c'est là le point crucial, souvent méconnu malgré toute cette modernisation. Oui, Le cadastre français, en dehors de l'Alsace-Moselle, on y reviendra, il a une précision géométrique, assez variable. C'est hérité de ses origines. Et surtout, il n'a aucune valeur juridique pour garantir les limites exactes d'une propriété ou sa surface. attendez, ça c'est énorme ce que vous dites. Donc, si je comprends bien, si j'ai un conflit avec mon voisin sur l'emplacement de la clôture, Mhm. sortir mon plan de cadastre.gouv.fr, ça ne suffira pas devant un juge? Ce n'est pas une preuve. Exactement. Le plan cadastral, juridiquement, ce n'est qu'une présomption simple. Une présomption simple. Oui, c'est-à-dire qu'il est considéré comme une indication, comme vrai jusqu'à preuve du contraire, mais ce n'est pas une preuve irréfutable en soi pour fixer la limite légale. Il sert avant tout pour l'impôt et pour l'administration. Voilà. D'accord. Alors, comment on fait pour avoir cette fameuse preuve du contraire? Pour avoir une garantie solide sur les limites de son terrain? Alors là, il faut faire appel au géomètre expert. C'est le seul professionnel qui est habilité par la loi, depuis 1946 d'ailleurs, à réaliser ce qu'on appelle un bornage contradictoire. Un bornage contradictoire. Oui, c'est une procédure à la fois technique et juridique. Elle est faite en accord avec les voisins concernés et ça aboutit à un document officiel, un procès-verbal de bornage. C'est ce document, et pas le plan cadastral, qui fixe légalement et définitivement les limites. D'accord, très clair. Donc, le géomètre expert, c'est vraiment la clé pour la sécurité juridique des limites. Et vous avez mentionné une exception tout à l'heure? Ouais, l'Alsace-Moselle. Ah oui, alors là-bas,
C'est très différent. Dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, c'est un héritage du droit local allemand d'avant 1918. D'accord. Leur cadastre est directement lié au livre foncier, qui est tenu par le tribunal judiciaire. Et les informations qui sont inscrites dans ce livre foncier, elles ont une valeur probante, une force de preuve bien plus importante concernant les limites et les droits de propriété. Ah oui, donc une meilleure garantie juridique là-bas. Oui, tout à fait. C'est un système différent qui offre une sécurité juridique plus forte sur ce point précis des limites. Fascinant de voir cette différence au sein même du pays. En résumé donc, le cadastre français, il est passé d'un outil fiscal, né sous Napoléon, à une base d'informations géographiques devenue incontournable, très utilisée. Mais il faut absolument garder en tête sa précision qui peut être limitée et surtout son absence de force juridique pour définir les limites de propriété dans le régime général français. Mhm. L'accès en ligne, hyper facile aujourd'hui, ne doit pas faire oublier cette nature fondamentale, quoi. C'est un parcours impressionnant, oui, d'un outil fiscal à une base de données géographiques. Mais cette absence de garantie légale que vous soulignez, même avec l'accès en ligne et tout ça, ça amène une dernière question, une piste de réflexion. Oui. Sachant que la précision du plan, comme vous disiez, elle peut varier de quelques dizaines de centimètres à parfois plusieurs mètres selon les zones, comment cette incertitude, officielle finalement, pourrait influencer la négociation ou même juste la perception de la valeur réelle d'un terrain, d'une maison, surtout si aucun bornage récent par un géomètre expert n'est venu clarifier les choses noir sur blanc. C'est une question à méditer, je crois.